enfant terrible qui n'était pas très tendre avec sa ville natale. Mais pourtant, nous allons découvrir avec Alain qu'il est célébré à tous les coins de rue. Il est partout, on ne sait plus, on a du mal à le suivre, et puis on peut le relire 100 fois, on comprend toujours quelque chose de différent. Rimbaud, c'est également le premier poète punk, si, je vous assure. Et pour le graffeur Louison, vous allez voir, c'est une grande source d'inspiration. L'œuvre de Rimbaud est tellement géniale qu'on peut toujours retrouver quelque chose dans son œuvre qui est en rapport avec l'actualité d'aujourd'hui. Avec François, nous allons être initiés aux techniques d'impression de l'époque avec une presse datant de 1850. Et là, je prends cette poignée qu'on appelle un barreau et je tirer le barreau, d'où le terme tirage. L'étoile filante de la poésie a également son fan club. Et c'est Michel et Bernard qui vont nous faire partager le courrier que le poète reçoit. Des amis, lettres, cartes tu reçois. Je ne sais plus où donner. Quel boulot, merci du cadeau. Mais bon, je papote. Mais on a rendez-vous avec Alain, nous. Allez, c'est parti. Originaire de Besançon, Alain est arrivé dans les Ardennes à l'âge de 30 ans. À l'époque, la ville cherchait un nouveau conservateur pour créer un musée à l'effigie de Rimbaud. Séduit par l'idée, il est venu s'installer à Charleville. Aujourd'hui, à la retraite, sa passion pour le poète ne s'est jamais éteinte et il a pris la présidence de l'association des Amis de Rimbaud. Salut Alain! Bonjour Karine. Je suis heureux de t'accueillir ici, Et moi dans donc. un lieu vraiment marqué par la présence d'Arthur. Tu sais que je suis très heureuse de revenir à Charleville. J'ai vraiment une affection toute particulière pour ta ville et pour Rimbaud du coup. Alors je vois que tu nous Eh bien, c'est as une occasion, il faut boire une commandé la bière. à la cuvée Arthur. Cuvée d'Arthur. C'est quoi ce poème? Tu le connais celui Au qui est sur cabaret la vert. bouteille? Ah, Ouais. tout à fait. C'est un poème de jeunesse. Et là, il a quel âge? Oh, il a 17 ans. Le cabaret vert, bon, c'est devenu d'autant plus célèbre qu'ici, il y a ce festival qui s'appelle le cabaret vert, qui a repris cette appellation. Comment tu décrirais cet artiste si particulier quand même? Il voulait se faire voyant, selon sa propre expression. Donc, il a eu cette espèce de fulgurance. Ouais. Il voulait inventer un nouveau langage. Une expression qui revient souvent chez lui, c'est « je est un autre », comme s'il avait voulu se transformer lui-même. D'une certaine façon, il y est parvenu. Il a brûlé sa vie trop vite en poésie. Par les deux bouts en tout Voilà. cas. Oui, parce qu'il est mort, il avait quel âge? 37 ans. Oui, c'est très jeune. C'est vraiment très jeune. Mais en poésie, il y a passé 5 ans, pas beaucoup plus. À 20 ans, c'était fini, alors qu'à 15 ans, il commençait à se dire « je veux être poète Ouais. ». Il a transformé la poésie du 19e siècle. Il est entré à toute vitesse dans le 20e siècle et même au-delà. Donc il est toujours de notre époque. On parle souvent de l'histoire d'amour passionnelle entre Verlaine et Rimbaud, mais il y a aussi une sacrée histoire d'amour entre Charleville et Rimbaud. À Charleville et Rimbaud, c'est amour des amours. Oui. Il y a encore 50 ans, Rimbaud n'était pas très apprécié à Charleville. Et il incarnait une espèce de voyou adolescent à Charleville. Et les vieilles dames avaient peur d'en parler. On va traquer à Arthur Rimbaud À la santé d'Arthur. et à la visite qu'on va faire ensemble. Avec plaisir. Ah là là, la vue, elle est toujours aussi belle ici. Hein. Ah, tu vois, Karine, ici, c'est le musée Rimbaud. C'est le vieux moulin de Charleville. C'est un moulin du XVIIe siècle. Ce bâtiment, il est magnifique. Il est très significatif là où il est, d'autant plus que la maison où Rimbaud a vécu lorsqu'il était jeune est à 2 pas. Donc c'était le lieu idéal dans la perspective principale de la ville pour y installer le musée Rimbaud qui s'est développé depuis. C'est presque un paradoxe de le mettre dans un lieu alors que lui était toujours en train de marcher, de voyager. C'est un vrai défi que de vouloir réaliser un musée autour de Rimbaud, je m'en suis rendu compte. On a envie de le changer tous les jours. On se dit, c'est jamais définitif. C'est le musée de l'homme au semelle de vent. C'est l'homme libre par excellence. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui. En fin de compte,
il est partout, on ne sait plus, on a du mal à le suivre, et puis on peut le relire 100 fois, on comprend toujours quelque chose de différent. Rimbaud n'aimait pas les assis, ceux qui restent à longueur de journée assis sur des chaises. Pourtant, ici, on a osé réaliser des chaises qui sont des chaises poèmes. La vie et la farce à mener par tous. Arthur Rimbaud. C'est beau ça. Hein? Chaque chaise a comme ça son petit fragment de poème. Le monde a soif d'amour, tu viendras l'apaiser. Ça, c'est une déclaration d'amour, ça. Hein. À Verlaine, peut-être. Ah. Enfin, en sachant que c'était assez tumultueux quand même, hein, tous les deux. On sait combien il a écrit de poèmes? Alors, moi, je sais que son œuvre tient en 220 ou 230 pages. Les poèmes de jeunesse sont ceux que l'on connaît le mieux. Il y en a quelques dizaines, mais vers ou prose, il était excellent dans un cas comme dans l'autre. Il faut dire que tu aimes énormément Rimbaud, toi. Oui, mais je suis incapable de le réciter par cœur. Il ne faut pas me demander les 25 strophes du bateau ivre. C'est vrai? Non, c'est trop. Alain m'emmène à présent dans l'une des anciennes maisons occupées par la famille Rimbaud. T'es ici? Allez, on y va. Ils sont combien à vivre dans cette maison? Eh bien, c'est madame avec ses 4 enfants, Frédéric, Arthur, Isabelle et Vitalie. On sait que le père, capitaine Frédéric Rimbaud, est parti depuis l'année 1860, donc nous voilà. Dis donc, c'est quand même de famille, hein, de bouger tout le temps quand même. Il a hérité ça de son père, peut-être? Absolument. Ouais. Bon, Arthur, il avait exactement 15 ans. En arrivant ici, 15 ans, il était collégien. C'est à ce moment-là qu'Arthur compose son œuvre poétique. Mais il ne faut pas imaginer qu'il est là derrière la fenêtre ou du côté de la Meuse avec un petit bureau. Et puis, non, il est plutôt en balade. Il est toujours en balade. C'est un marcheur. Et c'est une poésie de personne qui marche. Oui. Il a scandé sa poésie dans la marche. En 1870, tout bascule, c'est la guerre, les Prussiens sont ici. Frédéric, le frère d'Arthur, s'engage dans l'armée. Madame Rimbaud est complètement est malade à cette idée-là. Elle voit partir son fils Frédéric, elle craint de voir partir Arthur, mais Arthur n'a pas du tout le même caractère. Lui, il préfère vraiment partir et il franchira les lignes ennemies pour aller en Belgique, pour aller à Charleroi, Bruxelles, à Paris, et un peu plus tard Londres, Vienne, Stuttgart, Milan. Mais à chaque fois, il part d'ici et il revient. Chercher un peu d'argent auprès de maman. Quand elle veut bien lui en donner. Quand elle veut bien. On peut dire que c'était un adolescent engagé. Oui, certainement. De toute façon, Rimbaud, c'est avant tout un rebelle. Il a une attitude très provocatrice et il tient à cet aspect rebelle. Cet adolescent impétueux et rebelle a inspiré bon nombre d'artistes, comme Louison, un street artiste local. Il a réalisé plusieurs fresques du poète à Charleville, et notamment dans la cour d'un ancien collège, une adresse confidentielle que j'ai la chance de découvrir grâce à Alain. L'artiste l'a enfermé dans une boucle de la Meuse, et c'est bien parce que ça montre l'enfermement dont souffrait Arthur quand il était à Charleville. On imagine Rimbaud arpentant tout le quartier, traversant la place Ducale, parfois avec la tête rasée, parfois les cheveux longs, la pipe à l'envers. Vraiment, il était considéré ici comme celui qui surprenait tout son monde, et puis on n'osait pas trop, on se demandait quel était ce garçon. On savait qu'il avait d'excellents résultats, mais en même temps il avait une attitude très provocatrice. C'est ça. Et ça dérangeait beaucoup.
C'était un élève brillant. C'est un élève tellement brillant qu'il remportait tous les premiers prix, Et à même quel en âge? éducation religieuse. Ah. Il avait 15 ans, 16 ans maximum. Son professeur Isambard, dans les années 1870, est celui qui avait perçu que le jeune homme avait un certain talent, voire plus qu'un talent, un génie. Oui. Et, C'est lui qui l'a poussé à très certainement écrire son premier poème à 15 ans, peut-être? En tout cas, il lui prêtait beaucoup de livres et il l'a mis en relation aussi avec le monde de la poésie. À Charleville, le poète est célébré à chaque coin de rue. Street art, peinture, sculpture, un parcours touristique a même été créé à son effigie. À Saint-Laurent, le street artiste Louison a rendu hommage au poète en réalisant une fresque en plein cœur du village. Et dans son atelier, l'artiste décline le portrait de celui qu'il considère comme le premier punk de l'histoire française sous toutes ses formes. Donc là, il s'agit d'une reproduction d'un tableau qui a été vendu il y a plusieurs années maintenant. On est sur de la couleur, on est sur du vert. Voilà, dans le poème, en fait, dans Meurt Duval, on exprime le côté, le son, on entend la rivière qui chante, tout doucement. Le poète, il plante le décor, un décor printanier, où on a envie d'aller. Et en fait, il décrit une personne qui est allongée. Et quand j'ai découvert ça, j'ai pris une grosse claque parce que j'ai découvert qu'il avait 2 trous rouges. En fait, c'est un soldat mort. Oui, voilà, il retrouve, dans le dormeur du Val. Voilà, dans le dormeur du Val, c'est un soldat mort. Qu'est-ce qui représente pour toi Arthur Rimbaud? Oui, Rimbaud, c'est une rencontre d'abord. C'est une rencontre quand j'étais très jeune, au collège. J'avais 12 ans. En cours de français. En fait, c'est là que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour Rimbaud. Je pense que si j'avais vécu à son époque, j'aurais aimé l'aborder. Même si c'était pas forcément un adolescent facile, je pense. Certainement un peu rebelle, mais moi je le suis un petit peu aussi. Et je suis certain qu'on se serait entendu, parce que je m'y retrouve en fait dans certains de ses poèmes. Quand je t'écoute parler d'Arthur Rimbaud, je sens qu'il est très cher à ton cœur. Alors il y a eu au collège, mais entre le collège et maintenant, quand est-ce qu'il est revenu dans ta vie? Il est revenu quand j'ai commencé à graffer en fait, parce que j'ai jamais abandonné la partie artistique. Ça m'a toujours habité, hein. Je dessine, je peins depuis l'âge de 7 ans. Et j'ai eu un virage artistique il y a une dizaine d'années où j'ai pris la bombe et j'ai commencé à utiliser une technique qui s'appelle le pochoir. D'accord. J'ai voulu regraffer la tête de Rimbaud et j'ai utilisé cette image de Carja. Qu'est-ce que tu préfères faire? Les grandes fresques, des choses un peu plus intimistes, un petit peu de tout? Alors déjà, réaliser des fresques dans Charleville. Oui. C'est pour moi un énorme honneur de pouvoir mettre en lumière notre territoire ardennais et surtout en lumière grâce à Arthur Rimbaud. Ouais. Mais c'est quand même fou, hein, cette photo qui est mondialement connue. Finalement, toi, tu la déclines. Je vois là où il y a un peu plus de rose. Là, on est dans les jaunes avec des papillons. Par exemple, celle-ci, tu racontes quoi? Celle-ci, paradoxalement, avec les couleurs, elle s'appelle l'enfer. D'accord. Ouais, l'enfer. J'ai perdu 2 membres de ma famille qui m'ont vraiment très affecté ces derniers temps. Et j'utilise aussi l'image de Rimbaud pour illustrer les choses de la vie. Ouais. Et l'œuvre de Rimbaud est tellement géniale, c'est tellement un génie qu'on peut toujours retrouver quelque chose dans son œuvre, dans sa poésie, qui est en rapport avec l'actualité d'aujourd'hui. Merci pour ce merveilleux moment de partage. Alors, merci à vous. C'était très touchant. Merci beaucoup. Alors si vous aussi vous avez envie de suivre les traces d'Arthur Rimbaud, eh bien je vous propose de longer la Meuse. Ce fleuve de 1000 km traverse la France, la Belgique et les Pays-Bas. Et depuis 2019, ces anciennes voies de halage ont été transformées en pistes cyclables et vous pouvez même aller de Charleville à Sedan. Ça nous en laisse des perspectives. Pour l'instant, je vais aller retrouver Alain qui m'attend dans un atelier de typographie.
c'est beau. Alors Alain, tu es Ah, là. Karine. Bonjour. Ah, bonjour. Enchantée. Karine, François. tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu y fais? Bien sûr, donc ici, je vends des livres anciens. Oui. J'ai une petite galerie d'art. Mais j'ai surtout cette partie, une imprimerie entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire une imprimerie typographique au plomb. D'accord. Avec des machines d'un peu toute époque. La plus vieille étant cette presse à bras de 1850. Eh, magnifique, hein. Tu peux me montrer un petit peu comment ça fonctionne parce que c'est intriguant quand même. Alors, Voilà, donc j'ancre cette composition typographique qui a été faite avec des caractères mobiles en bois pour les grosses lettres et en plomb pour les petits caractères. Voilà, donc. toi, tu es venu comment à Rimbaud? Ah ben moi, c'est par l'imprimerie. Hein. J'ai appris la typographie avec mon grand-père à l'âge de 10 ans. Charleville étant la ville de Rimbaud, automatiquement, on travaille énormément sur Rimbaud. Ouais. Ça t'arrive de reprendre des œuvres de Rimbaud pour les éditer, c'est possible Ah oui, ça? oui, Ouais. bien sûr. On édite beaucoup de Rimbaud et de Rimbaud et Verlaine. Ah bah oui, on peut difficilement dissocier Alain Rimbaud et Verlaine. On connaît leur histoire d'amour, mais c'est pas que ça quand même. Rimbaud avait cherché à contacter Verlaine dans la mesure où il souhaitait être édité précisément. Et c'est Verlaine qui l'aidera. En fin de compte, Rimbaud, qui admirait Verlaine, eh bien, les choses se sont inversées. Quelques mois plus tard, c'était Verlaine qui admirait Rimbaud en disant c'est une pure poésie de diamant. Enfin, l'élève a dépassé le maître, Ouais. très précisément. Comme ça arrive bien souvent. Finalement, à l'époque de Rimbaud, aucun de ces recueils ont été imprimés en fait ici. Une légende familiale voulait que mon arrière-arrière-grand-père ait reçu ou Rimbaud ou son ami Delahaye pour imprimer La Saison en Enfer. Quand ils ont vu le personnage sans un sou et le texte qui pour eux était un peu très très fantaisie, Eh oui. ils n'ont pas voulu l'imprimer. Mon Dieu, c'est pour ça que tu te rattrape. tu te Je rattrapes. Voilà, des poèmes de Rimbaud. Qui achète ce genre d'édition? Pour des collectionneurs? C'est des collectionneurs, des bibliophiles. Ouais. Oui, alors en général, on les vend autour d'une centaine d'euros, ce qui n'est vraiment pas cher vu le temps qu'on passe à imprimer à la main sur cette machine, à façonner. En fait, c'est chouette parce que avec ces ouvrages, tu continues à faire perdurer ce lien artistique en fait. C'est un petit peu ça l'idée. C'est ça, oui, bien Voilà. sûr, oui. Je te laisse presser. Donc là, je pousse le marbre de la machine sous la presse elle-même, sous la platine. Ouais. Et là, je prends cette poignée qu'on appelle un barreau, et je le tire, tirer le barreau, d'où le terme tirage. D'accord. Tirage à 100 exemplaires, en fait, on tirait 100 fois le barreau. Ah bah oui, tout de suite là. Je vais pouvoir la récupérer. Oui, bien sûr, on partira avec une Super. affiche. C'est très très bien. Voilà. Bah merci en tout cas pour la belle découverte. Moi j'aimerais bien savoir ce que tu m'as prévu, Alain, après. La visite incontournable, c'est d'aller au cimetière. Il est enterré ici en fait. Il est enterré ici. Quand il est mort à Marseille, il avait 37 ans. Et quelques jours plus tard, son cercueil est revenu à Charleville. Eh bien écoute, moi je te suis de toute façon. Tu es mon guide de toute manière. Eh bien, nous y allons. Merci en tout cas François, c'était très intéressant. Merci à vous. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been C'est comme un pèlerinage que tu me fais faire finalement. À l'ancien cimetière de Charleville, c'est un cimetière qui n'est plus en usage de nos jours. La plupart des tombes à l'entrée du cimetière sont des tombes du 19e siècle. Mais la seule tombe qui est en marbre blanc, c'est celle d'Arthur Rimbaud. Bonjour Bernard, en plein travail. Bonjour. Bonjour enchantée. Bernard Bonjour Collin. Alain.
tu vas bien? Gardien Oui. du cimetière depuis bien longtemps. Voilà, depuis plus de 30 ans. C'est toi le gardien d'Arthur? Je jette un œil tous les jours sur la sépulture à Arthur Rimbaud. Ouais. Là, je vais arroser ces petites fleurs et puis je veille tous les jours. Je viens voir s'il n'y a pas un petit poème ou un petit message d'amitié, d'amour ou un petit objet que des fois il dépose sur sa concession. Mais ça veut dire que ça arrive assez souvent, ça? Ah oui, ça assez régulièrement, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en fais toute une collection. Je les prends, je les dépose dans les boîtes, dans un petit local. Je pense que tu Là-bas. vas nous montrer ça après. J'y manquerai à mon pas. avis, Alain, je pense que tu es friand aussi de découvrir tout Ah, il y ça. a beaucoup de curiosité. oui. Sinon, ça vient des- Quel type de visiteurs viennent voir Arthur? Oh, ben, c'est un petit peu beaucoup de jeunes, oui. Des jeunes? Oui, bien sûr, des jeunes, beaucoup. Disons, ils viennent se confier à Arthur Rimbaud. C'est un peu leur psycho. C'est Alors, vrai? ils se recueillent devant, en fin de compte, ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Ça les libère, ça leur soutient, Arthur Rimbaud. Et toi, à titre personnel, parce que tu l'appelles Arthur, hein, Oui, je donc, l'appelle Arthur, t'es assez on- proche. Bah oui, depuis que je veille sur lui, forcément, on est devenus des amis. C'est ça. Et tu as lu ses poèmes? Bah, quelques-uns, oui. D'ailleurs, les recueils qu'on dépose sur sa tombe, des fois, je jette un œil. À force de voir tout ça, voilà, j'essaye de m'en inspirer. Alors voici l'antre. Voilà. Bonjour Michel. Bonjour Bernard. Mais Je alors, vous qui présente est Michel? Ah ben, c'est notre ancien facteur, voilà. Bonjour Michel, enchanté. Il s'occupait du courrier d'Arthur Rimbaud. Je suis collectionneur de base, alors quand je me suis aperçu que du courrier arrivait à Arthur Rimbaud, bien souvent, regardez, il n'y a pas d'adresse d'expéditeur. On ne peut pas ouvrir le courrier. Nous avons un centre de la Poste, un centre de ce qu'on appelle des rebuts. D'accord. Eux, ils ont le droit d'ouvrir. Ils regardent s'il y a une adresse. S'il n'y a pas d'adresse, le courrier est détruit. Alors Donc- pour moi, ça me semblait impensable de détruire du courrier adressé à Arthur Rimbaud. Donc tu veux dire que c'est toi qui as récupéré toutes ces lettres arrivées pour Arthur Rimbaud? Indirectement, oui, j'ai fait... T'as détourné le conserver. courrier? Non, non, parce que j'ai pas plaisante. vraiment détourné le courrier, parce que j'ai fait intervenir la direction de la Poste. Bien sûr. Et le courrier qui vient du plus loin dans le monde, tu sais lequel c'est? Les Japonais sont très très intéressés et ils sont connaisseurs. Oui, les États-Unis, l'Italie. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis ici gardien. Et d'ailleurs, l'ancien gardien me disait, ne t'en fais pas, avec la tombe Arthur Rimbaud, tu verras personne, tu ne seras pas embêté. Eh ben, il s'était trompé. Parce que depuis que je suis arrivé, et les médias et tout ça, tous les réseaux sociaux maintenant, ça a pris vraiment Oui, une ampleur. phénoménale. Si Rimbaud est éternel, son courrier aussi, ça me suivra jusqu'à mon décès. Hein. C'est fou. Alors je vois un petit peu, là, il y a des lettres, bien sûr. Oui. C'est à toi, ça? Ah ça me rappelle un souvenir. C'est ma dernière casquette que j'ai laissée sur la tombe. Mais dis donc, mais tu lui as écrit un petit mot, Arthur? Je te laisse en lire quelques lignes quand même. Salut Arthur. Difficile de discuter avec toi. Il suffit de t'écrire. Des amis, lettres, cartes tu reçois. Aujourd'hui les médias, les journaux. Je ne sais plus où donner. Quel boulot, merci du cadeau. Un client comme toi. Comment pourrais-je t'oublier? Maintenant sur mon vélo ivre, tes lettres, je ne les porterai plus jamais. En vacances, je vais vivre. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ton facteur, Michel Pion. Oh là là, mais c'est très touchant. Ah bah écoute, tu me fais monter les larmes aux yeux là, Michel. Ah, vraiment, ça a été merveilleux ces moments avec vous trois. C'est un beau cadeau de la vie. Bah ouais, quand même. Voilà, Facteur le un facteur. jour, facteur toujours. Je vous remercie chaleureusement tous les trois. Parce que j'ai découvert vraiment une façon de voir cet artiste que je n'avais pas imaginé. Et il faut vraiment venir à Charleville rencontrer Arthur Rimbaud. Avant de reprendre la route, je voudrais partager avec vous un de mes coups de cœur. C'est le livre de Sylvain Tesson, Un été avec Rimbaud. Vous allez voir que cet écrivain voyageur parle divinement bien de ce poète de génie. C'est mon coup de cœur, je le partage avec vous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Je vous embrasse.